Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons super bien. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette parole m'a toujours été perplexe. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que quand je lisais cette parole, je disais, bon, il y a une erreur quelque part parce qu'en français, on ne commence jamais par moi, ma maison. Vous voyez, quand on parle français, on dit moi et ma maison, c'est une faute. Parce que l'expression exacte, l'expression la plus correcte, c'est ma maison et moi. Mais Josué ne dit pas ma maison et moi. Josué dit moi, Josué et ma maison. J'ai médité sur ça par la grâce du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous inspire, bien sûr. C'est lui qui nous inspire de nouvelles pensées, de nouvelles choses, qui éclaire notre esprit. En méditant là-dessus, franchement, c'était fort, en fait, cette pensée en moi. Moi et ma maison, pourquoi moi et ma maison? Pourquoi moi et ma maison? Vous savez, ce que Jésus essaie de faire comprendre, c'est que quoi? C'est quoi? Je vais servir Dieu. Ma maison va servir Dieu. Mais moi d'abord. C'est-à-dire, c'est vrai que ma maison va servir Dieu. Mais c'est moi qui connais Dieu. C'est moi qui commence. Vous comprenez ce que je veux dire? On va pas à pas. Je suis celui qui connaît le bien. Je ne vais pas juste demander à ma famille de faire le bien. Je vais faire le bien. Et par moi, ma famille fera ce bien. Vous êtes arrivé là où je veux que vous puissiez arriver, là où Dieu veut que vous puissiez arriver. C'est-à-dire, je veux faire le bien que je vais faire, le bien que je connais. Je sais qu'il n'est pas bien de mentir. Je ne veux pas seulement dire à mes enfants de ne pas mentir, mais moi-même, je vais commencer à toujours dire la vérité afin que mes enfants me suivent. En introduisant, vous savez déjà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du mensonge et les enfants. Et quel est le rapport du mensonge avec ce que Josué a dit? C'est bien simple. Vous savez, l'enfant vient au monde vite. Euh, c'est vrai, quand on vient au monde, on vit avec la chair. Notre chair porte en nous le mal. Donc nous sommes inconsciemment conscients du bien et du mal. Mais notre cœur se penche plus vers le mal. C'est pourquoi l'enfant n'a pas besoin qu'on l'apprenne à mentir. Oui, je ne vais pas dire que les parents apprennent leurs enfants à mentir. Non, les parents n'apprennent pas aux enfants à mentir. Je ne vais pas dire que les parents apprennent les enfants le mal. Non, le mal est en nous. Ce qui se passe, c'est juste que les parents ou l'environnement favorisent le mal ou le bien qui se trouve en nous. Ce n'est pas la même chose. C'est comme la, la situation économique influence les enfants. Comment vous pouvez expliquer ça? Un enfant né d'un père riche et d'un père pauvre ne vont pas grandir de la même façon. Cela signifie aussi qu'un enfant né d'un père menteur et d'une mère menteuse et d'un père qui ne ment jamais ne peut pas grandir de la même façon. L'enfant, à un âge donné, commence à mentir. C'est tout à fait normal. Les parents le remarquent. Et le plus souvent, tous les parents disent cette phrase: faut pas mentir, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de mentir. L'enfant écoute. Il dit: papa a dit qu'il ne faut pas mentir, maman a dit qu'il ne faut pas mentir. L'enfant fait quoi? Il ne va pas exécuter. Parce que les parents disent que parce qu'il a dit, l'enfant exécute. Non, les enfants sont plus malins. Parce que vous devrez comprendre une chose, que votre enfant a un esprit plus ouvert que le vôtre. Par rapport à l'âge, l'esprit de l'enfant est plus éveillé que l'esprit de l'adulte. Vous dites à votre enfant de ne pas mentir. Et vous écoutez. Pour les premiers temps, il peut le faire. Quand il va vouloir mentir, il va se rappeler que papa a dit il ne faut pas mentir. Un jour, il vous voit mentir. Il va rien vous dire. Un autre jour, il vous voit encore mentir. Même pas à lui. Ou à lui, parce qu'on va commencer par là. Les parents mentent à leurs enfants. Et ce sont des mensonges très simples, très bêtes d'ailleurs. Ben, va te laver, je vais t'acheter le bonbon. L'enfant va se laver.
Il n'y a pas le bonbon, le parole, c'était pour son bien. Va dormir parce qu'il y a les monstres qui viennent la nuit chercher les enfants. Et les enfants, en fait, ils grandissent comme ça. Ils comprennent que papa lui-même, il me ment. Parce que les parents se disent que quand on parle du mensonge, ce sont des grands mensonges. Non, ce sont ces petites choses. L'enfant grandit, il est toujours un enfant, mais son esprit s'ouvre. Il comprend que, bon, papa dit qu'il ne faut pas mentir, mais moi, ça veut dire que c'est pas bien. Parce que quand vous dites à vos enfants que c'est pas bien, vous devrez les démontrer par vos actes qu'il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Vous dites la vérité. Et votre enfant, quand il voit, il dira, mon père dit toujours la vérité. Alors, quand vous allez mentir, il peut rien dire, il vous observe. Les enfants sont... En fait, c'est ce que j'aime chez les enfants. Ils sont en fait plus méticuleux que nous. Ils observent, ils font comme s'ils ne savaient rien, mais ils sont là, ils vous calculent. Ils attendent juste le bon moment. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Soit vous commencez par leur mentir à eux. Il y a des parents qui ne mentent pas à leurs enfants, ils mentent à d'autres personnes. Vous commencez à mentir devant eux. Vous voyez? Ou vous commencez à supporter même que quelqu'un puisse mentir devant vous. Vous voyez, écoutez, quelqu'un vient, je sais que la personne n'était pas chez lui. La personne vient me voir et me dit, tu sais, quand on va te demander, ou je vais dire à X que j'étais avec toi, ne, ne, il faut que tu acceptes. Toi, tu vas dire, non, 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 moi je refuse, je ne vais rien dire. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qui nous dit mon consent? La personne devant vous dit, bon, en fait, moi, j'étais pas chez moi parce que j'étais chez lui. Ou j'étais chez elle. Mais tu sais, vous savez que la personne n'était pas avec vous, n'était pas chez vous. Votre enfant est là, il observe, il sait que vous deux, vous êtes en train de mentir. Vous ne dites rien, mais vous êtes en train d'accepter ce qu'il dit. Donc, vous acceptez un mensonge devant votre enfant. Et votre enfant voit et dit que papa, il accepte le mensonge. Même s'il ne dit pas ce qui est faux, il accepte que quelqu'un puisse mentir. Et là, vous ne rendez pas service à vos enfants. C'est pourquoi je disais en amont que c'est en fait, c'est ce à quoi vous soumettez vos enfants qui favorise qu'ils deviennent des grands menteurs ou qu'ils ne le deviennent pas. Je vais en fait, pour arriver, pour donner un exemple plus concret, pour que vous puissiez réaliser que ce qu'on dit, ce ne sont pas des paroles en l'air, nous sortons aussi des familles, nous avons aussi appris des choses, des, des vertus de nos parents, de leurs défaillances aussi, parce que nous ne sortons pas des familles parfaites, nous non plus. Mais en fait, on a appris à tirer du meilleur de nos parents et de leurs défauts pour grandir. Vous savez, quand j'étais... Mon père a toujours dit une phrase. Mon père, il dit que la promesse est une dette. Ça a toujours été sa philosophie. Et il nous l'a toujours démontré. Au point où tel que je suis, je sais que la promesse est une dette. S'il ne me l'avait pas démontré, j'allais dire que c'était faux. Un jour, j'avais besoin d'un équipement sportif, puisque la promesse est une dette. Vous voyez que papa, il dit que quand tu dois quelqu'un, si quelqu'un venait te chercher le matin, tu dois même pas te fâcher parce que tu lui dois en fait sur ce qui est à lui. Alors la promesse c'est la même chose. Un jour, j'avais tellement besoin de cet équipement. Tout le temps, mon père il me disait ah ben ouais, on aura le temps. Et puis un jour, il me dit oh, d'accord, je te promets que je vais te l'acheter. Tu dis, tu promets papa? Je crois que j'avais 7 ans. 7 ans, 8 ans. Il me dit oui, je te promets. Tu promets papa? Il dit oui, je te promets. Un bon matin, à 6 heures. Parce que mon père, il sortait très tôt le matin. À 6 heures, je suis sortie, je me suis lavée, j'ai porté ma tenue. J'ai dit, papa, on va m'acheter ma tenue. Il me dit, ok, c'est une promesse, c'est une dette, on y va. Vous voyez, en fait, vous savez ce qu'il a fait? Il a honoré sa parole un jour. Sauf que cette parole qu'il a honorée un jour me permet d'honorer les miennes tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça me permet aussi de l'honorer lui parce que je sais qu'il ne m'a jamais menti, parce que je sais qu'il ne me ment pas. Que quand il dit il va le faire, il va le faire. Quand il dit qu'il ne peut pas le faire, il ne va pas le faire. Quand il dit qu'il
sait, c'est parce qu'il sait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux, c'est que vous arrivez à établir ça. Et je ne dis pas que vous mettez le mensonge à vos enfants, mais ne favorisez pas que vos enfants deviennent des grands menteurs ou des grandes menteuses parce qu'ils écoutent les parents mentir. Vous écoutez, comment est-ce que je dis? La nature humaine est mauvaise. C'est vrai. Ça, je vous le concède. La nature humaine est mauvaise. Les enfants viennent au monde avec la nature d'Adam et Ève. C'est vrai. Mais les parents, parce que si je crois que si les parents ne servaient à rien, si la famille n'était pas importante, Dieu n'aurait pas établi les gens dans une famille. Et parce que Dieu a établi vos enfants dans une famille, il les a établis sous votre autorité. Il sait que ces enfants ont besoin de vous pour grandir, besoin de vous pour être meilleurs. Donc, en tant que parent, en tant que frère, même en tant que soeur, parce que c'est pas toujours les parents qui montent, il y a aussi des frères, des aînés qui montent. Peu importe que ça en soit tante ou grand-père, c'est pas bien de mentir aux enfants ou devant les enfants. Quand je parle des parents, je parle du général. Il y a aussi la famille qui est là. Donc à très bientôt. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de votre soeur.